Bien le bonjour et surtout bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me rends compte que j'ai beaucoup trop de vidéos sur cette chaîne qui commencent avec moi en peignoir. Alors aujourd'hui je vous retrouve lors de mon petit déjeuner parce que je vais vous prendre avec moi pour un truc que j'ai encore jamais fait, que vous m'avez demandé de temps en temps mais que je me sentais jamais légitime de faire parce que je ne crée rien moi-même. Moi aussi je suis des gens sur YouTube qui font des recettes, je suis des livres de recettes et je crée rien moi-même. Mais aujourd'hui je vais vous prendre avec moi pour une journée dans mon assiette parce que aujourd'hui est un jour très spécial étant donné qu'aujourd'hui nous sommes dimanche. J'habite en Allemagne et le dimanche en Allemagne aucun magasin n'est ouvert et j'ai oublié d'aller faire les courses. Du coup j'ai vraiment plus rien du tout chez moi. Il y a mon aspirateur qui retrouve pas son chargeur. Bon, je vais m'occuper de ça après. Voilà, donc aujourd'hui, ça va être une journée dans mon assiette, vegan bien évidemment, étant donné que je suis vegan, et reste de placard. Donc je vais vous montrer ce type de journée qui arrive plutôt régulièrement dans ma vie, puisque j'ai souvent la flemme d'aller faire les courses. Et même quand j'ai rien chez moi, la flemme est tellement grande que même que si je pouvais aller acheter des trucs au supermarché, je n'irais pas parce que... oh mon dieu. Alors ce matin, oh non, je ne veux pas parler pendant que je mange parce que c'est vraiment encore plus indécent que le peignoir. Donc là ce matin je me suis fait des pancakes et j'ai eu l'idée de filmer cette vidéo en mangeant les pancakes. Du coup bah, y a plus grand chose, mais ils sont super bons. Donc voilà. Mangez ça et puis je vais vous montrer. Ok, du coup on va aller dans ma cuisine et je vais vous montrer tout ça. On va vous poser ici. Voilà. Je vais en avoir assez clairement pour faire encore des pancakes là vers avant midi, donc mon goûter d'avant midi parce que je suis en révision et du coup bah j'ai hyper faim entre temps. D'ailleurs je suis pas du tout dans le cadre, je suis vraiment désolée. Et est-ce que... non ça va, vous voyez pas mes boobs. Je sentais beaucoup d'air au niveau de mes seins et j'avais l'impression que vous voyez dans mon décolleté mais pas du tout. Donc pour cette magnifique pâte à pancakes, vous voyez toujours rien. Ah mais moi et les angles de tournage c'est vraiment un truc hein. Donc pour cette magnifique pâte à pancakes là je vais fermer et mettre au frigo. Ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé des flocons d'avoine que j'ai toujours chez moi parce que je les mange jamais juste comme ça, genre je les utilise que pour des recettes, du coup j'en ai toujours hyper beaucoup chez moi et j'ai utilisé ça et du coup j'en ai mis un peu là-dedans, genre approximativement jusque là et j'ai rempli d'eau un peu plus que ce que j'avais mis de flocons d'avoine et ça en fait c'est mon truc à smoothie, enfin le seul blender que j'ai chez moi parce que pas l'argent pour un vrai blender et du coup ensuite pendant 1 minute je blende et tout pour que ça fasse un lait d'avoine techniquement. Après ça il faudrait le passer genre dans un sac à lait, enfin un tissu hyper fin quoi qui va retenir en fait toute la pulpe mais moi j'ai juste mis l'intégralité de ce qu'il y avait dedans, du coup le liquide qui s'était du coup imprégné des particules d'avoine et la pulpe, j'ai mis tout ça dans le bol. Ensuite j'ai rajouté un peu de sucre, un peu de farine et un peu de levure, bah oui bien sûr, de levure chimique qui me restait. Et puis ensuite avec le fond de ma margarine, vous voyez il reste vraiment plus rien du tout. J'ai essayé du coup de faire mes petits pancakes. On va nettoyer tout ça. Ah oui, et dessus ce que j'ai mis, c'est ceci, c'est un truc qui vient de la région où j'habite, c'est vraiment fabriqué localement. C'est tout simplement de la betterave sucrière, voilà, tout ce qu'il y a de plus normal, mais avec un espèce de, je crois qu'il y a, c'est un peu caramélisé et tout, enfin c'est un goût hyper spécial, mais grave bon, et j'achète ça maintenant depuis 2-3 ans, parce que vraiment c'est fabriqué localement, du coup on adhère, mais c'est le genre de truc aussi, ça là je l'ai depuis 3-4 mois, un truc comme ça, c'est vraiment le genre de truc qu'on peut pas en manger trop, du coup il m'en reste tout le temps dans le frigo. Et d'ailleurs en parlant de frigo, venez avec moi. Vous allez voir ce que je veux dire par j'ai plus rien dans mon frigo, parce qu'il y a des gens qui disent j'ai plus rien dans mon frigo et puis leur frigo il est plein. Alors, voici l'intégralité de ce qu'il y a dans mon frigo. Beaucoup de condiments, donc beaucoup de trucs pour manger avec d'autres choses, mais on n'a pas grand chose d'autre. Du coup là il y a ma pâte à pancake, encore des sauces et des condiments, un petit fenouil
qui est pour mon chien, parce que moi j'aime pas ça, et un reste de margarine. Et là, au fond, c'est des bocaux de cornichons vides, parce que j'ai envie de faire mes cornichons moi-même, et du coup j'ai gardé le liquide. Bon, du coup, voilà, là il n'y a rien. Et puis ensuite, on a encore des pommes de terre qui doivent absolument être mangées parce qu'elles sont en train d'être presque prêtes à être plantées. Une banane qui, elle aussi, elle a très envie d'être mangée. Et puis ici, on a des trucs, ouais, des noix que je peux pas ouvrir parce que j'ai rien pour, j'ai pas de casse-noix. Et puis ensuite, on a de la farine, de la fécule de maïs, des flocons d'avoine, des lentilles, des trucs pour faire des lasagnes et des biscuits, yes, et du maïs à popcorn. Donc dans le pire des cas, je peux faire du popcorn. Et j'ai aussi un reste de pâtes que j'ai cuit hier. Néanmoins, je n'ai plus de sauce tomate, ni de pesto, ni quoi que ce soit, donc je vais devoir improviser et voir ce que ça va donner. Mais là, je vais déjà m'habiller et commencer à bosser un peu. Et puis cet après-midi, il va falloir que j'aille chez mon voisin parce que je n'ai pas d'eau chaude. Cette information n'est pas du tout utile à cette vidéo, mais comme ça, vous savez approximativement le planning de ma journée. Allez, nous on se retrouve pour mon prochain repas. Je ne sais pas quand cela va être, mais on se retrouve à ce moment-là. Je vous retrouve, là il est actuellement presque 10h, donc 1h plus tard, oui 2h, je sais pas quand je vous ai pris ce matin. Mais là j'ai une petite faim entre temps, je suis en train de réviser, c'est hyper passionnant, c'est totalement faux, ça me casse les couilles. Et du coup, forcément, mon attention se tourne vers de la bouffe. Sauf que j'ai pas envie de manger maintenant parce que je sais que si je mange un truc, je vais être déconcentrée. Du coup, j'ai encore un petit reste de petites... c'est des grains de café enrobés dans du chocolat que j'ai acheté dans la partie zéro déchet dans un supermarché. Il y a quelques jours, mais je peux pas en manger beaucoup parce que comme c'est du café et que d'habitude moi je bois pas du tout de café, et quand j'en mange genre une petite dizaine ou quoi, après je suis genre surexcitée. Du coup là je vais grignoter ça à côté et je vais me remettre au boulot. C'est parti. Ok, bon, du coup moi là j'en peux plus, il est midi, j'ai réussi à me concentrer jusqu'à maintenant et là maintenant il va falloir que je mange quelque chose parce que j'ai faim et je commence à ne plus pouvoir me concentrer, donc on va vous poser ici. Je vais peut-être essayer de vous poser un peu plus haut pour que ça fasse pas la même chose que ce matin. Bon, on va vous poser là en espérant que vous voyez approximativement quelque chose. Alors, moi j'ai décidé ce midi de faire le reste de pâtes que j'ai encore. J'ai pas de sauce tomate, j'ai pas de tomates fraîches, mais par contre, j'ai encore des tomates dans de l'huile, des tomates séchées, le genre de truc que tu sais t'achètes une fois pour une recette et puis ça traîne pendant des années dans ton frigo. Pour le coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les tomates et l'huile des tomates. On va prendre aussi un peu d'ail et je peux mettre des noix dedans techniquement. Je vais mettre des noix, je vais essayer de les ouvrir de manière approximative. Honey, so our friendship ceases from now on.
You can't say anything real nice. It's better not to talk at all, is my advice. Bon, du coup là mes pâtes elles sont en train de cuire et j'ai mis un peu tout ce que j'ai trouvé chez moi qui d'après mon pressentiment pouvait aller dans un pesto et j'ai très hâte de voir si ça va être bon. En tout cas je pense que c'est mangeable. Ah oui, et d'ailleurs je voulais quand même juste préciser que cette vidéo est pas du tout représentative de mes repas de d'habitude et que ça va pas du tout être hyper équilibré, hein. Normalement je mange beaucoup plus de fruits et de légumes. C'est juste que c'est le premier truc que je mange après avoir fait les courses. Du coup quand j'arrive à la fin de mon cycle et que du coup je vais devoir aller refaire les courses, je n'ai plus de fruits et légumes et du coup je me contente de ce que j'ai. Mais normalement ça serait beaucoup plus présent. Et voilà. Donc là on se retrouve avec, je sais pas si vous allez voir, mais des belles petites... yes. Super bon. Donc là, je vais regarder une petite vidéo YouTube, je vais manger ça et puis je vais me remettre à mes révisions. Parti. Alors il est actuellement 14 h, j'ai mangé du coup mon petit repas de midi, c'était très bon. Par contre je sens l'ail de la bouche de fou, comme c'est de l'ail cru et tout. Moi j'adore ça, du coup j'en ai mis là beaucoup, mais c'est bon à savoir qu'il ne faut pas prendre ça avant de voir quelqu'un qu'on a envie d'embrasser. Là je vais aller chez mon voisin pour aller prendre une douche parce que j'ai toujours pas d'eau chaude et comme il fait hyper beau, là il fait environ 17 degrés dehors et que ça devrait rester encore genre pendant 2-3 heures, on s'est dit qu'on allait faire une petite balade avec le chien et du coup je vais prendre juste un petit truc à manger au cas où j'ai faim en route pour pas acheter quelque chose quelque part sur un coup de tête et de l'eau. Bon, du coup là il est 18 h, comme vous pouvez le voir j'ai réussi à me laver les cheveux chez mon voisin, je suis de nouveau propre, c'est génial. Et d'ailleurs demain j'ai quelqu'un qui vient pour réparer mon eau chaude et j'ai faim, j'ai hyper faim. Alors, en rentrant j'ai fini mes petits gâteaux, du coup ça il n'y a plus rien à l'intérieur. Même s'il est que 18 h, je vais quand même faire quelque chose et je vais manger un peu maintenant et puis je vais continuer à bosser et puis je vais continuer de grignoter pendant la soirée. Et pour ce faire, j'ai déjà préparé quelque chose. J'ai fait cuire des petites pommes de terre à la vapeur que je vais couper en petits morceaux et que je vais foutre dans ma poêle. Et ensuite je vais utiliser le reste de mon pesto de ce midi. Et puis ça fera un dernier repas. Je sais, pas du tout équilibré, mais bon au moins j'ai quelque chose dans le ventre. Nous arrivons donc à la fin de la vidéo, à la fin de mon premier une journée dans mon assiette, quelque peu différent de ce qu'on a peut-être l'habitude de voir. Et j'espère que ça vous a redonné un peu de confiance en vous par rapport à la nourriture, parce que je suis la première à poster des photos sur Instagram de ma nourriture magnifique, mais faut bien admettre que ce n'est pas tous les jours comme ça et que c'est beaucoup plus souvent le cas de cette journée comme elle était aujourd'hui. Donc un peu de rétablissement de vérité ici. Moi en tout cas là je vais manger ça vite fait, je vais continuer à bosser tranquillement et je vais manger le reste du coup dans quelques heures quand j'aurai de nouveau faim. Entre temps, moi en tout cas je vous remercie d'avoir passé cet agréable moment avec moi. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire parvenir par quelconque moyen vous le souhaitez. Nous on se retrouve, croisons les doigts, la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là je vous fais plein de bisous.